Bonjour et salut à tous, c'est Noob et aujourd'hui on se retrouve pour le second point Marvel et comme vous l'avez deviné c'est sur Spider-Man. Oui, vous vous demandez peut-être pourquoi encore Spider-Man. Tout simplement parce que c'est un super-héros assez sympa, extrêmement connu. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Un petit point Marvel comme ça, à la va-vite aussi, mais un peu moins parce que vous avez vu que j'ai pris le temps de faire un diaporama. Donc du coup voilà, donc le second point Marvel sur Spider-Man. Donc évidemment, je vais pas tout vous dévoiler, mais on va parler, la musique est un peu forte à mon goût, on va parler un peu de tout, donc de ses costumes, de ses films, on va parler de deux trois super méchants un peu que j'aime bien. On va parler aussi de Tante May, de Oncle Ben, et sans vous mentir, comme à chaque fois, il y a une petite surprise à la fin. Donc sur ce on va commencer, donc voilà, je me suis éclaté, j'ai fait une petite page de garde vite fait, donc le second point Marvel sur Spider-Man. Donc tout d'abord Spider-Man, donc on commence direct avec les costumes, donc tout d'abord Spider-Man, je vais vous expliquer un peu son histoire, c'est un jeune étudiant un peu paumé, un peu qui est, on va dire un intello, même si c'est pas vraiment un intello, c'est bref un mec on va dire à peu près normal, un peu comme moi je vais dire, parce que je me reconnais un peu dans le personnage de Spider-Man. Un mec qui se fait harceler, on va dire. Parce que dans Spider-Man 1, il se fait tabasser par Flash. Dans Spider-Man Amazing, il se fait taper par encore une autre grosse brute. Et je pense que dans le prochain Spider-Man, euh, Homecoming, donc le prochain qui va sortir en janvier, non, juillet, donc en même temps j'en profite parce qu'il sort en janvier, donc du coup je vais faire un point. Je vais essayer de me caler un peu par rapport au film. Donc du coup, si vous suivez un peu l'actu cinématographique, vous pourrez savoir le prochain que je vais faire. Je vous dis pas quand parce que je vous avais dit la semaine, enfin je vous avais dit il y a 2 jours que j'en ferai la semaine prochaine, mais finalement j'en ai fait un aujourd'hui. Donc du coup voilà, donc on va dire ça c'est la tenue basique, la tenue normale, bon un peu déchirée parce que voilà c'est une affiche du film de Amazing Spider-Man 1 plus précisément. Donc voilà, donc ça c'est donc ensuite, voilà, donc une autre tenue assez connue qu'on voit dans Spider-Man 3, la tenue Spider-Man noire. Donc on va dire, je vais l'appeler Venom absorbé parce que bah, c'est le moment justement où Venom est en lui, donc il est pas très cool, machin. Venom au passage qui est son Nemesis, vous prenez Venom, vous prenez Spider-Man, vous regardez, ils ont une masse en commun, c'est les mêmes. C'est juste qu'en fait Venom c'est le même mais en plus physiquement c'est pas le même. Bref, vous avez compris je pense, enfin du moins j'espère. Donc voilà, donc Venom absorbé. Il y a ensuite Spider-Man blanc. Il me semble que celui-là, Spider-Man blanc, c'est la tenue une fois qu'il rejoint les 4 fantastiques. Et ma musique c'est éteint encore une fois, ça fait déjà 3 minutes. Waouh putain. Euh, donc du coup voilà. C'est quand il rejoint les 4 fantastiques et au moment où je me souviens plus du nom. Euh, Mister Fantastic quitte les 4 Fantastiques et que du coup ils ont besoin. Enfin, les 4 Fantastiques, voilà, ils sont toujours à 4, donc du coup, ça c'est la tenue des 4 Fantastiques, mais je sais plus exactement le nom de la team parce que ce n'est plus les 4 Fantastiques, c'est autre chose. Donc voilà, j'ai encore 2-3 renseignements qui manquent, voilà. Donc ensuite, il y a Spider-Man noir et rouge. Le Spider-Man noir et rouge, ce n'est pas Peter Parker, c'est un autre homme. Vous avez peut-être vu une fois un jeune qui enlève le masque et qui est noir. Effectivement, c'est lui, je me souviens plus de son nom, mais ce n'est pas Peter Parker, c'est un autre mec. Mais n'empêche, il se fait aussi appeler Spider-Man, il règne dans le même quartier que Peter Parker, etc. etc. Et ma tenue, on va dire préférée, même si je sais, je n'aime pas Iron Man, c'est la tenue Iron Spider, qui a été conçue exceptionnellement pour Iron Man, enfin pour Spider-Man par Iron Man, alias Tony Stark. Donc en fait, dans Civil War. Donc si vous avez vu le film Civil War, il fait une tenue, mais ce n'est pas celle-là. J'étais extrêmement déçu quand j'ai su ça. Donc du coup voilà, normalement elle ressemble à ça, la tenue, j'avais trop hâte de la voir et bah finalement bah, j'ai été déçu parce que Iron Spider n'était pas là. Bref, tant pis, ce n'est qu'un petit détail
Donc voilà, donc vous avez peut-être semblablement vu dans les 2 premiers épisodes, j'ai ramené 2 fois quand même à Civil War. Je ferai peut-être ça à chaque fois, je parlerai peut-être une petite anecdote de Civil War, machin, peut-être, je sais pas, je verrai, ou d'un gros film, genre les Avengers, où il y a masse super-héros. Donc voilà, donc Iron Spider aussi, mais qui n'avait pas été dans Civil War malheureusement. Donc ensuite voilà, je vais parler un peu des films. Donc la série des 3 Spider-Man, donc le 1, le 2 et le 3. Donc j'ai que la fiche du 1 parce que j'ai pas trouvé la fiche du 2 et du 3. Mais la trilogie Spider-Man qui est génialissime. Donc là, dans le 1, comme dans tout super-héros, comme je vous ai déjà expliqué pour Iron Man, on voit l'origine de Spider-Man qui est dans le 1, l'origine, c'est il travaille pour le journal de l'école, il prend Jane Foster en photo, et à ce moment-là où elle part, il y a une araignée radioactive qui se pose sur sa main et qui lui pique la main. Donc du coup, ça fait qu'après, voilà, le lendemain, du coup, il se sent pas bien, puis après, il tisse des toiles de partout, et voilà notre cher ami Spider-Man. Le méchant, c'est le bouffon vert, alias Norman Osborn, qui dirige l'entreprise Oscorp Industries. Si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, dans le 2, si je me trompe pas, c'est le Docteur Octopus, et dans le 3, c'est Venom et l'Homme Sable. Oui, parce que voilà, Spider-Man a tellement de charisme au bout du 3ème épisode qu'ils ont fait bon, bah les couilles, on envoie 2 méchants en même temps, c'est réglé. Bon, il est toujours pas mort, je vous rassure, et il n'y a pas eu de suite malheureusement. Donc ensuite, les The Amazing Spider-Man, il n'y en a eu que 2. Devait y en avoir un 3 où il battait Rhino et sans doute un autre méchant. Mais il n'y en a eu que 2, tout simplement parce que ce sont 2 films assez décevants. Donc le premier, le lézard, qui ressemble extrêmement à Killer Croc dans Suicide Squad. Voilà, si vous n'avez pas vu Amazing, vous avez vu voilà, vous pouvez vous faire à peu près une image. Donc voilà, et dans le deuxième, un mec bleu fluo, je me souviens plus du tout de son nom. Mais voilà, assez un peu décevant, perso, j'ai pas vraiment apprécié. Et le 3ème qui va sortir, je ne sais pas les méchants, enfin si, je crois savoir, mais je ne vais pas vous dévoiler, parce qu'évidemment, ça serait une manque de surprise. Donc je crois, il me semble qu'il aura à peu près cette tenue-là, mais oui, il a cette tenue-là, oui, car c'est celle qu'il avait dans Civil War. Donc voilà, et comme vous pouvez voir, Spider-Man Homecoming, c'est le prochain Spider-Man qui va sortir. Donc voilà, je vous parlais des méchants, donc voilà, je vous présente mes 2 méchants favoris, enfin, non, je dis des conneries. Mon méchant favori dans Spider-Man, qui est ici, Venom. Donc voilà, vous ai déjà un peu expliqué Venom. Et à côté, le méchant favori de mes potes souvent et de mon frère aussi, Carnage. J'avoue que ces 2 méchants sont badass, ils se foutent souvent sur la gueule, c'est des symbiotes, machin, mais ça se fout sur la gueule, mais à mort à chaque fois. J'ai même un comics où les 2 se battent, mais c'est juste génialissime. Donc ensuite, un autre de mes méchants favoris, le Docteur Octopus, que je vous parlais tout à l'heure à l'instant. Donc lui, du coup, son origine, c'est... il a créé les bras, machin, et derrière, ils ont pris le contrôle du docteur, machin. Et donc du coup, voilà, il me semble que c'est un truc comme ça fait longtemps que j'ai vu le film aussi. Donc du coup, je me souviens plus exactement, mais il me semble que c'est un truc du genre. Et mon préféré, le bouffon vert. Alors le bouffon vert, c'est Norman Osborn, dirigeant de Oscorp Industries, qui, comment dire, qui vole déjà le planeur, parce que déjà il le vole déjà, et de 2, qui cherchait un truc, enfin un remède, non pas un remède, une genre de potion un peu bizarre pour décupler ses forces, machin. Son entreprise ne voulait pas passer à la phase humaine, donc du coup il a fait c'est bon les gars, moi j'y vais. Donc du coup il a été, ça a mal tourné, il a tué un mec, voilà. Donc du coup derrière il sombre dans la folie, dans plein de trucs machin, pas cool. Et ça devient le bouffon vert qui est soi-disant génial au passage à la fois dans les comics et dans les films. J'ai oublié de prendre une photo du film. Parce que je vous avoue, mes dialogues je ne les prépare jamais. Parce que sinon je trouve que ça fait pas authentique, ça fait trop joli machin, etc. Bref. Donc ensuite nous avons eu le lot d'acteurs dans Spider-Man. Donc vous pouvez voir en haut là ici l'acteur de Spider-Man 1, 2 et 3.
je me souviens jamais des noms, donc me demandez pas les noms, vous pouvez les marquer pour les gens en commentaire. Donc ici, je ne me souviens plus non plus du nom. Mais pareil, celui de Amazing et celui de Civil War et de Spider-Man Homecoming. Donc si vous pouvez voir, selon moi, celui pour l'instant que j'ai vu qui respecte le plus l'univers du Spider-Man que je pense, c'est lui. Car tout simplement, il a vraiment la tête d'un télo. Il me semble que lui fait du skate. Je vois pas l'intérêt de... Enfin, du moins, je sais pas si dans les comics ça se passe comme ça. Après, c'est deux univers différents. Hein. Je dis pas que Amazing et Spider-Man normal, ce sont deux univers totalement différents. Je m'y oppose pas. J'ai moins adhéré sur la figure de Amazing Spider-Man et celle de Civil War et de Homecoming. Et franchement sympa, je le trouve drôle, je trouve que voilà, je pense qu'on va bien rire lors de la sortie cinématographique. Et bien évidemment, on ne pouvait pas parler de Spider-Man sans parler de Tante May. Tante May qui au passage est une dame qui fait un délicieux pain de viande. Non, je déconne, son pain de viande est crade. Dans tous les films, on en parle de son pain de viande, à ce qui paraît, il est dégueulasse. Bref, on va pas s'attarder sur le pain de viande de Tante May. Personne n'en a rien à foutre de son pain de viande. Ouais, t'as raison. Personne n'en a rien à foutre de son pain de viande. Donc voilà, donc Tante May qui dans Spider-Man 1 ressemble à ça, qui dans Spider-Man Amazing ressemble à ça, mais d'une, elle a rajeuni, et de 3, dans Spider-Man, non, dans Civil War et dans Spider-Man Homecoming, elle ressemble à ça. Mais non, mais sérieusement, vous vous foutez de ma gueule, Tante May rajeuni. C'est quoi ce délire? Je ne comprends plus rien. Alors que dans les comics, elle est censée... Voilà, quoi. Voilà, Tante May dans les comics. Pour moi, celle qui se rapproche le plus, c'est la Tante May. Bon, ok, elle est peut-être décédée, je sais pas où est l'actrice. Mais non, trouver, je sais pas, une vieille, non. Bref, ça me désole de voir ça. Suivant. Donc ensuite, le suivant, c'est Oncle Ben. Oncle Ben, voilà, on parle de Tante May, on passe à Oncle Ben. Je ne ferai pas de blague sur le riz. Je vous préviens, parce que cette blague est déjà prise par Link the Sun. Que si vous ne connaissez pas cette vidéo, je vous conseille peut-être d'aller voir. Donc, cette blague est déjà prise par Link the Sun, donc je ne la ferai pas. Donc voici Oncle Ben dans les comics. Oncle Ben dans le premier... Dans les trois... Enfin, dans le premier Spider-Man, parce que malheureusement, Oncle Ben meurt. Pas mort, meurt. Et Oncle Ben dans Spider-Man Amazing. Bon, il n'y a pas vraiment de rapport, ils se ressemblent un peu, c'est un peu le même délire, un peu les cheveux grisonnants. Oncle Ben, j'accepte. Oncle Ben, pas de problème. D'accord. Oncle Ben, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, Oncle Ben meurt. Et du coup, si je ne me trompe pas, il meurt à cause d'un voyou que Peter Parker laisse passer. Enfin, un voleur que Peter Parker laisse passer. Dans les deux films, ça se passe comme ça. Des scènes différentes, mais ça se passe comme ça. Et donc, du coup, le voleur a besoin d'une voiture. Il assassine Oncle Ben. Et du coup, bah, malheureusement, Oncle Ben meurt. Bon, j'ai pas la mort de l'autre Oncle Ben, mais ça se passe aussi comme ça. La seule différence scénaristique entre les deux films, c'est que dans 1, 2, 3, il se fait assassiner par le mec qui a volé l'argent au croupier, il me semble que je sais pas comment ça s'appelle, au guichet, quoi, qui donne des sous à Parker une fois qu'il a fini le match de catch. Et dans le deuxième, c'est un voyou, un voleur qui vole la caisse d'un pauvre petit marchand. Donc du coup, voilà. Voilà. Et franchement, voilà ma surprise. On ne peut pas parler de Spider-Man ou voilà sans énoncer les caméos de Stan Lee. Donc Stan Lee qui est à gauche évidemment. Donc voilà, je vais vous présenter les deux caméos qui m'ont le plus marqué dans toute la série Spider-Man. Donc dans Spider-Man 1, 2, 3, le voici. Je sais plus ce qui se passe exactement, mais je trouve que l'image est tellement bien, ils se regardent droit dans les yeux les deux. Je trouve franchement que Stan Lee a la classe.
Et celui-là qui me fait énormément rire, on peut voir derrière à droite que Spider-Man est en train de se foutre sur la gueule avec le crocodile. Oui, c'est ça son nom, je sais plus. Je sais plus. Oui, c'est ça, le crocodile. Bref, je crois, il me semble que c'est ça, avec le crocodile. Alors que Stanley est en train d'écouter sa musique, tranquille, peinard. Je tiens à préciser qu'on peut comprendre, on peut voir cette scène, et elle est encore plus hilarant à voir, car Stanley écoute du classique. Du classique pendant une scène de combat, c'est juste hilarant, ça sert à rien, et c'est drôle. Bref, sur ce, comme dirait Oncle Benz, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc ma responsabilité, c'est de vous faire plaisir avec d'autres points Marvel. Et votre responsabilité, c'est de me... Non, vous faites ce que vous voulez, mettez un j'aime, commentez, je m'en fous. C'est juste pour le fun que je fais ces vidéos là. Donc du coup voilà. Donc je n'ai plus rien à dire. Donc